Salut à tous et bienvenue dans Chez vous. On est toujours à Mousillon, cette commune du sud du département. Alors cette ville, elle est installée en fait en plein cœur du vignoble nantais et on a justement rendez-vous dans le domaine de la Tucauderie. C'est Grégory Leroc qui va nous faire la visite. Bonjour Grégory. Bonjour Claire. Alors nous sommes sur le domaine de la Tucauderie, ça fait combien d'hectares à peu près ? C'est un domaine de 18 hectares qui est planté principalement en muscadet et puis également d'autres cépages. Depuis plusieurs années, on s'est diversifié dans d'autres cépages. Donc c'est notamment du pinot gris, du chardonnay, du sauvignon pour les blancs. Et puis également un peu de rouge et rosé avec les cépages gamay, cabernet, pinot noir. C'est très diversifié comme production ? Oui, voilà, c'était une demande un peu de la clientèle. Et puis pour nous, c'était aussi la possibilité d'offrir une variété aux clients. Est-ce que ça change dans la façon de faire le vin, d'avoir plusieurs sortes de vignes ou... Disons qu'il faut adapter un petit peu la culture à chaque cépage. Ouais. Et puis effectivement, la culture d'un cépage va pouvoir peut-être inspirer, nous remettre en question sur la culture d'un autre cépage aussi. Donc c'est toujours enrichissant d'en avoir plusieurs à cultiver, effectivement. Mais quand même, ici on est dans le pays du muscadet, donc forcément on ne peut pas passer à côté du muscadet. Effectivement, on souhaite bien valoriser cette appellation. Donc on a toute une gamme de muscadet pour effectivement valoriser bien le cépage de base et puis en même temps essayer de montrer toutes les facettes que peut exprimer ce cépage et tout en valorisant aussi nos terroirs donc sur différentes parcelles. Et vous le vendez où votre vin ? Vous avez plusieurs réseaux de vente ? On vend principalement en direct aux particuliers et c'est à travers des salons des vins, des marchés gastronomiques et puis des stands sur la côte en Bretagne par exemple. Et puis bien sûr ici sur place au domaine, à la clientèle locale mais aussi aux touristes de passage. D'accord, donc c'est vraiment on va dire, un réseau de proximité quand même, quoi. Vous avez une vente directe, quoi. Oui, vraiment on essaye de développer cette vente de proximité. Et ça passe notamment par des animations sur place au domaine pour inviter les gens à venir sur place. Et comment se démarquer quand, voilà, dans une ville comme Mousillon, il y a quand même beaucoup de vignerons, comment on peut se démarquer ? Ça passe d'une part par effectivement la diversification de notre production et puis aussi la proposition d'animation no touristique. Donc je pense que c'est à travers cela qu'on va pouvoir présenter un petit peu notre savoir-faire et puis nos spécificités en tant que domaine viticole. Justement, vous faites quoi au niveau de l'œnotourisme ici ? Alors on propose notamment des journées thématiques. C'est en quelque sorte des portes ouvertes événementielles. Donc notamment en juin, c'est ce qu'on appelle la fête de la vigne pour se balader dans les vignes, aller pique-niquer au pied d'une parcelle. Et puis des petits jeux, notamment ce qu'on appelle des animations, on appelle ça les Olympiades vigneronnes. Donc c'est des joutes sur le métier de vigneron en quelque sorte. Et puis des rallyes dans les vignes, c'est des parcours découvertes en fait dans les vignes, soit à grillades, c'est des choses comme ça. Et prochainement en décembre, ça va être une journée mets et vin avec dégustation de mets sur la thématique gastronomie des fêtes. Accompagné des vins du domaine, en essayant de trouver les meilleurs accords qui vont bien. Est-ce que désormais c'est ça maintenant, le métier de vigneron, c'est aussi expliquer son métier, c'est important ? Ah oui, il y a une partie effectivement un peu pédagogique en quelque sorte, et puis il faut essayer de trouver des approches un peu plus ludiques pour intéresser les gens, et on devient aussi un peu acteur de son métier en présentant notre savoir-faire. Vous avez aussi un côté hébergement, il y a un petit gîte et puis aussi une aire de camping-car, c'est ça ? Oui, tout à fait. Pour proposer aux clients de prolonger leur séjour dans le vignoble, on a une aire camping-car et puis le gîte depuis 2 ans maintenant, qui se développe un peu. Donc c'est une façon, Mousillon devient du coup un peu un lieu touristique par son vignoble, quoi. Ah oui, on espère bien effectivement attirer les gens d'un peu plus loin, au-delà de Nantes, pour qu'ils séjournent et découvrent les centres d'intérêt de Mousillon. Et vous, comment vous êtes arrivé à la vigne ?
Alors moi, je suis dans la famille, issue d'une famille de vignerons, donc forcément on s'y intéresse très tôt. Et puis après, l'opportunité s'est présentée de reprendre la suite des parents. Donc c'est une véritable passion pour vous, être tombé dans la cuve. Ouais, on peut dire ça, effectivement. C'est un peu par passion et un peu aussi par le goût d'entreprendre, de créer des choses et ça me plaît bien, effectivement. Très bien, merci beaucoup Grégory. Merci Claire. Chez vous, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain pour faire une petite balade historique dans le bourg. Excellente soirée sur Télé Nantes.